Nous retrouvons en exclusivité le maire de Kaboul, Daoud Soltanzoy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous pose tout de suite la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que vous êtes toujours le maire de Kaboul? Où est-ce que vous vous trouvez? Et est-ce que vous allez continuer à exercer? Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Pour répondre à votre question, oui, je suis toujours le maire de Kaboul. J'étais en contact avec les dirigeants des talibans hier et aujourd'hui, et ils veulent que mon équipe et moi poursuivions notre mission et que nous continuions à servir cette ville de 5 millions d'habitants. Nous sommes prêts à gérer cette situation et à assumer nos responsabilités, même si les temps sont un peu durs. Nous devons continuer à faire notre travail. Anxious times, but we have to do our job. On parlait d'atrocités quand les talibans se dirigeaient vers Kaboul et qu'ils allaient prendre la ville. Mais si l'on en croit les rapports, il semblerait que leur approche ait été en fait plus modérée. Est-ce que vous confirmez? Yes, relatively speaking, of course, Kabul. Oui, la ville de Kaboul et sa population sont différentes. Elles ne sont plus les mêmes et l'attitude des talibans, elle aussi, a changé. Ils ont traversé le pays extrêmement rapidement et on ne s'y attendait pas. Même si on se base sur l'aspect inattendu de la situation, ça a été relativement calme par rapport à d'autres zones du pays, même s'il y a eu des actions opportunistes à d'autres endroits. Mais pour le moment, les choses sont beaucoup plus calmes. Ce sont des nouvelles rassurantes, mais pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe à l'aéroport de Kaboul en ce moment? Est-ce qu'il est toujours sécurisé par l'armée américaine? Est-ce qu'il y a aussi des forces de sécurité afghanes? Actually, there is no evidence of Afghan security forces. Il n'y a pas de preuve que les forces de sécurité afghanes y sont. L'aéroport de Kaboul est sécurisé par les talibans et par les forces internationales qui offrent à leurs propres équipes et aux expatriés l'occasion de pouvoir quitter la ville. C'est pour ça que l'aéroport est pris d'assaut pour le moment. La partie civile de l'aéroport est fermée, mais l'aile militaire est restée ouverte et cela permet aux États-Unis et à leurs alliés de mener leurs opérations. Et est-ce qu'il y a des fusillades ou des combats aux alentours de l'aéroport ou du côté de l'ambassade des États-Unis? Non, pour le moment, l'ambassade et ses environs sont très calmes, tout comme l'aéroport. Il y a un nombre d'individus qui est disproportionné par rapport à la taille de l'aéroport, mais il n'y a aucun combat et aucune opération militaire. Quel est le message que vous avez adressé aux 5 millions d'habitants de Kaboul, et en particulier aux femmes, puisque les talibans pourraient les priver de la liberté qu'elles venaient tout juste de retrouver? Pour le moment, il est encore trop tôt pour mesurer quoi que ce soit à l'aune d'un indicateur international et encore moins pour parler de liberté. En ce moment, tous les dirigeants talibans ne sont pas encore arrivés à Kaboul. Il y en a qui sont en train d'arriver de tout le pays et même de l'étranger. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira et nous attendons l'annonce de la composition du futur gouvernement et de ses directives à venir. Donc, pour le moment, il est trop tôt pour prendre des mesures par rapport à des standards internationaux et je crois que nous devons rien oublier ni mettre de côté, mais nous devons donner aux nouvelles forces de sécurité le temps d'arriver et de prendre leur marque. Mais la communauté internationale et les Afghans ont des attentes et nos attentes ne sont pas invraisemblables, elles sont humaines. Quelle est votre attitude vis-à-vis des États-Unis en ce moment? History's judgment is very cruel, and history will judge
Le jugement de l'histoire est très cruel et l'histoire nous jugera tous, surtout nous qui sommes sur l'échiquier politique de notre pays en pleine tourmente et qui continuons à nous battre depuis plusieurs dizaines d'années. Les dirigeants doivent agir de manière responsable et garder leur histoire en perspective. Concernant les derniers événements en date, en tant que membre du cabinet, je peux vous dire qu'aucun bureau n'a jamais été consulté concernant des questions sécuritaires. On ne nous a jamais demandé notre avis concernant la composition du mouvement politique et ça nous a été très désagréablement surpris. On nous a tous laissé tomber et ce n'était pas courageux de faire ça. Not a brave thing to do. What are you expecting as someone in central authority here? Qu'est-ce que vous attendez à court et moyen terme? Comment envisagez-vous cette transition? Plan now for this great transition. As I said earlier, 1 or 2 days or two. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est encore trop tôt pour attendre des miracles. Nous devons nous assurer que le niveau de nos attentes se maintienne à un niveau réaliste et nous devons aussi être réalistes dans le temps que nous allons laisser aux talibans pour qu'ils s'installent. Mais il ne faut pas qu'ils croient que notre pays est à leur merci. Nous avons des attentes et nous devons nous y conformer. Tous les citoyens doivent accomplir leurs devoirs, y compris les talibans. On the topic of heritage sites, we've seen the Taliban, we've seen this happen in Nous avons vu ce que les talibans ont fait en Afghanistan. L'héritage culturel et l'histoire ont été attaqués, parfois même détruits à certains endroits. Est-ce que cela vous inquiète? Et est-ce que vous comprenez que les talibans veuillent négocier maintenant? Right now, the Taliban can be negotiated with on some of these issues. I think at this moment, Kabul. Je crois que maintenant, Kaboul a besoin d'ordre et de sécurité. Ce sont les priorités les plus importantes pour la ville et les talibans doivent y prêter attention. Donc, il ne faut plus s'attaquer à notre héritage culturel. Les habitants ne l'accepteront pas. Concernant l'aspect politique de nos attentes, l'Afghanistan n'est pas une île et est soumise aux normes internationales. Et cela requiert une pression internationale et des réponses locales. Donc, tous les partis doivent agir de manière responsable et jouer leur rôle, toute proportion gardée. Tout le monde a délégué ses responsabilités ces dernières semaines et ces derniers mois, mais aujourd'hui, nous devons tous reprendre sérieusement nos responsabilités. Nous sommes tous responsables de ne pas avoir assumé la responsabilité de nos actions ces derniers temps.